commercialisation, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi. Soit les gens ne mangent pas les coquillages, soit la vulgarisation n'est pas bien faite, soit il y a quelque chose, il faudrait qu'on trouve qu'est-ce que c'est. Parce que si on veut vraiment faire ça industriellement, il faudrait trouver l'écoulement d'abord. L'État a mis... Les personnes qui ont choisi de faire ce métier élèvent leurs poissons dans ces cages flottantes. Ils se sont lancés dans cette expérience en dépit de leur manque d'expérience et ils se sont pas mal débrouillés. Ça reste... اللي درك ما فيهش مثلا الاسماك تاع البحر واسماك تاع البسانات كما يقولوا ما كانش فرق وما كانش منافسه خاطركش الطاقه الصيديه راهي ضعيفه والمردود البيولوجي اللي موجود في البحر راهو محدود 200 ألف طن. الجزائر تحتاج 1,000,000 طن وعلاش مش 2 ملايين طن. هو النشاط هذا نتاع المدش ما كانش ما ينجمش يكون نشاط يجيب نتيجه اقتصاديه في عام عامين ولا 3. لاحظنا باللي البنوك مثلا تمد قروض على مده 5 سنين كريدي ا موين تيرم ما يساعدش تربيه المائيات لازمها على 10 سنين الفوائد راهي ضخمه ما تساعدش صافي يصعب على المستثمر باش يقاوم مده 5 سنين ما يشوف والو. هذه ابسط حاجه 5 سنين ما كان حتى مدخول. والمهنة إدارة تتحرى تذليل العراقيل أمام المستثمر على غرار رخصة يبذل للحصول عليها جهد جهيد إلى جانب تقديم المشورة والإرشاد. مسائل الخبرة والمهارة واللوجستيات دور منوط بمصالح البحث والتنمية إلى مرافقة ومتابعة المستثمرين وتقديم الدعم بالغذاء السمكي. Prendre des gens qualifiés, déjà qualifiés dans la spécialité AD, pratiquement ça n'existe pas. Comme c'est une activité nouvelle, il n'y a pas de gens qualifiés. Et il y a des gens qualifiés qui ont fait peut-être des études supérieures, c'est plus théorique, hein, mais qualifiés sur le plan travail, ça n'existe pas. Donc la qualification, on l'obtient sur le tas, quoi. Alors pour l'accompagnement des investisseurs dans ce domaine, j'en ai cité 10. 10 qui me semblent importantes et principales. La première chose, et elles sont toutes issues d'un diagnostic et essentiellement de réponses à des fragilités qui ont été identifiées dans le programme antérieur. 1. Mieux accompagner les investisseurs de bout en bout. C'est pour ça qu'on a créé des guichets au niveau des chambres de la pêche et de l'aquaculture pour suivre de manière particulière tout jeune investisseur, même s'il va après dans des mécanismes d'aide comme l'ANSEJ ou l'ANGEM, on continue à le suivre jusqu'à la mise en place de son investissement. La deuxième chose, problème qui s'était posé, on nous disait nous n'avons pas d'équipes qui sont formées pour pouvoir gérer des fermes en mer ou gérer des fermes à terre. Donc nous avons un personnel qui n'est pas formé pour cela. On a des universitaires, on a des formations académiques, mais on n'a pas de formation pratique. Deuxième dispositif qu'on a mis en place, c'est la formation pratique, y compris avec les dispositifs le ministère de la formation professionnelle. Troisième question qui était importante, c'est mettre à la disposition des investisseurs aujourd'hui les connaissances que nous avons scientifiques sur les différents types d'élevage. Nous, on a des centres qu'on a mis en place, comme le centre de Bousmaïl pour la conchyliculture, le centre de Béchar pour tout ce qui est pisciculture intégrée. On a le centre de Ouergla pour l'acroviticulture. C'est des centres, y compris en réseau de recherche, pour pouvoir mettre à la disposition aujourd'hui les connaissances que nous avons, y compris sur le plan méditerranéen.
Quatrième question qui se posait, on nous disait les procédures sont lourdes, elles sont centralisées, c'est trop long, etc. On a mis en place un nouveau dispositif. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons délivré 74 concessions en l'espace de même pas une année. Alors que le dispositif ancien, il y avait 20 concessionnaires. Donc ça a permis tout de suite d'inciter et de faciliter les choses. Le cinquième problème, on en a parlé, c'est l'assurance. La sixième mesure, on nous disait les crédits d'exploitation sont lourds. Pendant 16 mois, on nourrit un poisson, on le vend qu'au bout de 16 mois, mais c'est des dépenses lourdes. Donc il y a eu cette mesure de la loi de finances 2014 qui prend en charge les intérêts du crédit d'exploitation, qui est la partie la plus lourde, 2 tours sur les 5 années. Mais en même temps, c'est des gens qui viennent investir, mais ils n'ont pas toutes les garanties. Il y a le fonds de garantie des investissements, qui peut venir apporter des garanties et faciliter les investissements, y compris pour les jeunes. Septième mesure, qui est importante, c'est les spécificités qu'a l'aquaculture par rapport à un certain nombre d'activités. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec l'ANSEJ, avec l'ANGEM, avec la CNAC, pour introduire ces spécificités, parce que les gens produisent pendant 2 ans et ils n'ont de recettes qu'au bout d'une année et demie. Et nous avons tout ce qui concerne, bien sûr, la mise en place de ces centres dont je vous ai parlé, qui peuvent produire des alevins qui sont adaptés pour un certain nombre d'espèces, pour la pisciculture d'eau douce. Voilà les principales mesures. Mettre en valeur aussi, si vous voyez la manière dont je les classe, moi, les mesures, ça va de l'aspect accompagnement technique à l'accompagnement économique et financier. Mais le plus important...